Monsieur Guibaud, merci de me recevoir. J'aimerais avoir votre avis pour savoir si ça vous semble pertinent de mesurer le bien-être. Écoutez, première remarque, ça fait plusieurs décennies qu'on se heurte à cette question. Vous savez sans doute que ça fait au moins 20 ou 30 ans que tout le monde sait que l'indice du PIB, par exemple, est une absurdité pour mesurer le bien-être d'une société, puisque, vous le savez sans doute, quand il y a une catastrophe, le PIB augmente, parce qu'une catastrophe comme une marée noire ou quelque chose comme ça fait monter l'activité et le PIB augmente. En revanche, quand il y a moins d'accidents de la route, le PIB descend, parce que moins d'accidents de la route, ça veut dire moins de garagistes mobilisés, etc. Donc c'est une mesure absurde. Et ça fait plus de 20 ans qu'on essaie de trouver d'autres indices. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on a nommé une commission avec certains de mes amis, Jean-Paul Fitoussi, qui était président de l'OFCE, Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, pour essayer de remettre en question cette mesure de la prospérité ou du bien-être des Français. J'ajoute une chose, qu'on a beau faire tous les rapports qu'on veut, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on continue, les habitudes sont tellement fortes de tout vouloir mesurer qu'on n'y arrive pas. Je vous pose une question, par exemple, toute simple. On nous en parle pratiquement chaque semaine. Savez-vous comment on mesure le moral des Français? Quand on dit le moral des Français est en baisse, le moral des Français est en hausse, eh bien si vous allez sur le site de l'INSEE, vous verrez que le calcul du moral des Français, ça se ramène au fond à leur envie d'acheter. Si vous avez envie d'acheter, vous avez bon moral. Si vous n'avez pas envie d'acheter, vous avez mauvais moral. Ce qui est une absurdité. Parce que tous les psychologues savent que quelquefois, un très mauvais moral vous entraîne par une sorte de phénomène de compensation à acheter des achats compulsifs, une belle paire de chaussures pour remonter le moral. Autrement dit, cette méthode de vouloir chiffrer les indices et les indices de bien-être est absurde. Elle appartient à ce que Edgar Morin appelle, pour s'en moquer, la pensée du nombre, ou le raisonnement par le nombre, ce que les philosophes de Francfort appelaient la raison calculatrice. Moi, je ne cesse de dire dans mes livres que ce que j'appelle la vie vivante, c'est-à-dire le plaisir de vivre, ça ne peut pas se mesurer. Ça peut s'évaluer, se sentir, s'exprimer, mais ça ne peut pas se mesurer. Très bien. Donc, sur le principe même de cette démarche-là, à la fois, vous soulignez le fait que c'est une vieille question parce que le PIB ne suffit pas, et en même temps, c'est pas une question de mesure, donc c'est une démarche un peu vaine. C'est pas une démarche vaine, parce que je pense que c'est très important de s'interroger sur l'état d'une société. Mais il faut être capable de prendre en compte des critères qui ne sont pas calculables, qui ne peuvent pas se résoudre, je vais employer un langage informatique, mais qui ne peuvent pas être saisis par les algorithmes qui font fonctionner nos ordinateurs. Ça peut se trouver ou s'évaluer d'une autre façon. Et c'est d'ailleurs peut-être une définition de l'action politique. Précisément, il me semble qu'un élu politique, c'est celui qui est capable de comprendre les choses qui ne sont pas réductibles à des statistiques. Donc dire ça, ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser du moral et du bien-être, mais qu'il faut le saisir d'une autre façon que de manière purement comptable. Il y a des choses, par exemple, qui ne se mesurent pas et dont nous savons qu'elles sont fondamentales. Le sentiment de justice, par exemple, dans une société. Vous ne pouvez pas mesurer ça. Bon. Le sentiment de sécurité ou d'insécurité, vous ne pouvez pas le mesurer statistiquement. Le sentiment de cohésion sociale. Je parlais tout à l'heure de Jean-Paul Fitoussi. Pendant des années, quand il a dirigé l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, il ne cessait d'insister sur l'importance de la cohésion sociale dans une société, pas seulement pour des raisons morales, des raisons de gentillesse, etc., mais parce que la cohésion sociale, c'est un atout principal dans la compétition économique planétaire. Or, un sentiment de cohésion sociale, ça ne se mesure pas. Parce que ça, d'ailleurs, ça passe par le sentiment de justice. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans une société juste, vous n'adhérez pas à la cohésion sociale. Donc, je pense que ce sont toutes ces pistes qu'il faut explorer de manière non mathématique. Je n'ai rien contre les mathématiciens, mais il y a des choses dans la vie qu'ils ne peuvent pas saisir, tout simplement. Merci beaucoup.